La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le rejet de la proposition de loi interprétative de PASTEF par le Conseil constitutionnel, sujet mis en exergue par les quotidiens parus ce jour. Le Conseil constitutionnel assagit PASTEF, titre Rewmi Quotidien. Ousmane Sonko de s'exprimer dans le journal. Cette décision du Conseil constitutionnel constitue un véritable revers contre une opposition haineuse. Les 5 sages récusent l'interprétation, affiche Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, on nous apprend que la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de la loi d'amnistie est tombée hier. Les 5 sages refusent toute interprétation d'une loi qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Par la même occasion, le juge constitutionnel a tenu à rappeler que certains crimes et autres tortures sont imprescriptibles parce que le Sénégal a signé et ratifié des traités et accords internationaux contenus dans notre charte fondamentale et dans la déclaration des droits de l'homme en 1789. Toutefois, la clarté et la précision de cette décision sont diversement appréciées dans le landerneau politique, où pouvoir et opposition sont toujours à couteau tiré. Dans le Soleil, le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes en prend acte et précise que les victimes ont droit à une réparation, ainsi que le rappellent les sages. La fin de l'impunité selon le député Amadou Ba, initiateur. Des acteurs politiques saluent une victoire de la justice, rapporte l'Astre de Anne, qui parle d'une décision diversement appréciée. Décision sans interprétation, renchérit le quotidien. Pour la paire, il s'agit d'un désaveu cinglant pour le président et son premier ministre. Thierno Alassane Sall de dire l'abrogation partielle de l'amnistie est impossible, disent-ils dans les colonnes du journal de Madiambal Diagne. La loi d'amnistie de 2024 devient pleinement applicable, dit Aldiouma Touré, docteur en droit privé et sciences criminelles. Dans Walf Quotidien, qui affiche les sages freinent PASTEF. Les sages retoquent PASTEF et Amadou Ba selon la formule des Échos. Ousmane Sonko de s'interroger: qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une opposition aussi indigente? L'Observateur parle de sage décision. Ousmane Sonko de s'interroger si les résidus d'opposition sénégalais ne s'étaient pas précipités dans une tentative désespérée de récupération politicienne. Ibrahima Amidou Dème, ancien magistrat, la décision a censuré l'article 1er, essence de cette loi scélérate dite interprétative. PASTEF est dans la poésie constitutionnelle. Ainsi s'exprime Pape Malick Ndour, ancien ministre. Un cinglant revers, s'exclament les quotidiens. Dans Source A, pouvoir et opposition crient victoire et affiche il y en a un qui plaisante. Sur la demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, au cœur d'un dossier de corruption présumé en forme Libération, qui révèle le témoignage accablant d'un entrepreneur confirmé par le directeur des constructions des palais de justice. L'Assemblée déclenche la machine contre l'ancien garde des Sceaux et les anciens ministres Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Ndeye Saly Diop, concernés dans l'affaire des fonds Covid. Source A, Yorbi, Rewmi Quotidien, L'As, Le Témoin Quotidien abondent dans le même sens. Source A de dire ce que risquent les gros bonnets. Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop vers la perte de leur immunité parlementaire. Ismaïla Madior Fall, de tailleur constitutionnel à justiciable devant la haute cour de justice. Dans le banc des accusés, aux côtés d'Amadou Mansour Faye, Sophie Gladima Sibi perd toute son énergie. Les chefs d'accusation varient entre détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, concussion et corruption. Dans la foulée de la mise en accusation de l'Assemblée nationale, la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar va instruire à charge et à décharge avant d'acter la traduction ou non des mises en cause devant la haute cour de justice. Dans la même mouvance, enquête affiche la chute des barons du riz. Moussa Ndiaye, Hachim Rayam, Mohamed Dian dans le viseur. Le juge veut recouvrer 2,7 milliards de francs CFA. Le boss de Planète Kebab se taille la part du lion. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.